Aujourd'hui, nous rencontrons Anne Roux, une femme qui a passé la majeure partie de sa vie dans cette petite ville. Mais lorsque son neveu Louis et son meilleur ami Thomas viennent lui rendre visite, ils apportent une invitation inattendue. Pensez-vous qu'une nouvelle aventure peut apporter de la joie à quelqu'un, quel que soit l'âge? N'hésitez pas à partager vos réflexions. C'était un après-midi d'automne frais dans le Vermont, le genre de temps qui projette une chaude lueur dorée sur tout. Les arbres sont habillés d'orange, de rouge et de jaune, comme si la nature elle-même accueillait la saison des fêtes. Anne Roux, 60 ans, est assise près de la fenêtre, sirotant du thé, regardant son petit jardin. Les roses avaient magnifiquement fleuri cette année-là, mais maintenant, comme les feuilles des arbres, elles aussi changeaient au gré des saisons. Anne a toujours aimé l'automne, c'est un rappel que la vie a des rythmes, des saisons. Alors qu'elle s'asseyait, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Son neveu, Louis, vient lui rendre visite aujourd'hui. Cela fait des semaines que je ne t'ai pas vu, et j'attends toujours avec impatience notre moment ensemble. À 27 ans, Louis est un jeune homme intelligent et gentil qui gagne sa vie à Boston en tant que développeur de logiciels, mais il prend quand même le temps chaque mois de sortir et de passer un après-midi avec sa petite amie. Mademoiselle. Cependant, aujourd'hui, Louis a mentionné qu'il amènerait quelqu'un avec lui, un ami nommé Thomas. Anne avait entendu parler de Thomas avant que Louis n'ait parlé de lui à de nombreuses reprises, le décrivant comme un penseur profond et un bon ami, un écrivain avec le don de découvrir des histoires cachées et de leur donner vie. Les mettre en lumière. Tandis qu'Anne attendait, elle sentit soudain une lueur d'espoir. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas reçu de visiteur qui n'était pas un membre de sa famille. Le bruit du gravier qui craquait sous les pneus la sortit de ses pensées. Elle posa sa tasse, lissant les ourlets de son pull alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Quand elle ouvrit la porte, Louis se tenait là, grand et chaleureux comme toujours, avec ses cheveux bruns flottant au vent. À côté de lui se trouvait un homme aux cheveux noirs et aux yeux pensifs, une personne calme, mais qui semblait observer tout ce qui l'entourait. Mademoiselle Anne. Louis la salua avec un sourire qui pouvait faire fondre le jour le plus froid. Il l'entoura doucement de ses bras. « Tu me manques ». Le sourire d'Anne s'élargit. « C'est agréable de te voir, Louis. Tu as l'air en forme. » Louis recula et, d'un geste doux, présenta son ami. « Anne, voici Thomas. Je pense qu'il est temps que vous vous rencontriez tous les deux. » Thomas tendit la main, sa voix douce mais confiante. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Roux. » Elle lui prit la main, la trouvant ferme mais respectueuse. « S'il vous plaît, appelez-moi Anne, » répondit-elle en souriant chaleureusement. « Bienvenue. » Entrez tous les deux. Ils s'installèrent dans son salon confortable, la chaude lumière du soleil d'automne traversant les fenêtres, baignant tout d'une lueur dorée. Elle leur a servi du thé et ils ont commencé à discuter un peu et à lui poser des questions sur comment elle allait, si elle avait besoin d'aide à la maison. Anne leur assura qu'elle allait bien, mais en vérité, avoir de la compagnie lui apportait plus de joie que toute l'aide qu'il pouvait lui apporter. Il n'a pas fallu longtemps à Anne pour se retrouver entraînée dans leur conversation. Louis et Thomas partagent des histoires sur leur vie en ville, leurs emplois et leurs rêves pour l'avenir. Thomas parlait avec une confiance effacée qui la ravissait, un charme tranquille, tandis que l'enthousiasme et la chaleur de Louis la faisaient se sentir jeune à nouveau. Il y avait une vivacité, une énergie qui remplissait la pièce, et Anne se retrouva à sourire et à s'engager d'une manière qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Puis, alors que la lumière extérieure commençait à s'adoucir jusqu'aux nuances profondes du début de soirée, Louis se pencha en avant avec une lueur soudaine dans les yeux. « Anne, j'ai une idée. On va faire un tour en voiture? J'ai quelque chose à te montrer. » Anne haussa les sourcils, surprise par l'offre. « Conduite. » Elle gloussa. « Je ne suis pas sortie de la maison depuis longtemps, tu sais. »« Exactement, » répondit Louis en souriant. « Il est temps que ça change. Et puis, j'ai une surprise. » L'idée de briser sa routine quotidienne, de voir quelque chose en dehors de son jardin, a suscité en elle une excitation oubliée. Elle se tourna vers Thomas, qui la regardait avec un sourire encourageant, ses yeux chaleureux et compréhensifs. C'était comme s'il pouvait sentir son hésitation. « Ce serait bien de prendre l'air, Madame Roux, je veux dire, Anne, » ajouta-t-il avec un léger rire. Anne s'arrêta un instant, laissant la suggestion pénétrer son esprit. Elle n'était pas du genre à faire les choses sur un coup de tête, mais peut-être, juste cette fois, elle prit une profonde inspiration,
ressentant une étincelle de joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « D'accord, » dit-elle en feignant la réticence, mais un sourire jouait au coin de sa bouche. « Vous m'avez convaincus tous les deux. Allons-y. » Le visage de Louis s'illumina. « Tu ne le regretteras pas, je te le promets. » Ils étaient tous les trois entassés dans la vieille mais très aimée voiture de Thomas. Les sièges de la voiture étaient vieux et il y avait une légère odeur de pain provenant d'un désodorisant suspendu au rétroviseur. Thomas était assis sur le siège passager avant, tandis qu'Anne était assise à l'arrière, les vitres baissées pour laisser entrer l'air frais de l'automne. Alors qu'ils conduisaient, le paysage s'étendait devant eux, arbres dorés, collines ondulantes et vieilles maisons qui semblaient hocher la tête en signe d'approbation à leur passage. Le bruit du moteur, le vent qui soufflait dans ses cheveux et la vue familière de sa ville natale faisaient qu'Anne se sentait 20 ans plus jeune. C'était étrange de voir à quelle vitesse les années s'étaient écoulées, et maintenant elle était là, observant le monde depuis le siège arrière, une passagère silencieuse dans sa propre vie. Alors qu'ils s'éloignaient de la ville, Anne commença à ressentir un subtil sentiment de familiarité avec la route qu'ils parcouraient. Le paysage devint plus rural, plus désert, jusqu'à ce qu'ils atteignent un étroit chemin de terre serpentant à travers un bosquet d'arbres centenaires. Elle se redressa, son cœur battant plus vite lorsqu'elle réalisa où ils allaient. « Thomas » murmura-t-elle en se penchant en avant, « est-ce que c'est ?» Il la regarda avec un sourire entendu. « Oui, Anne. C'est le vieux verger. Je pense qu'il est temps que tu le visites. » Le souffle d'Anne resta bloqué dans sa gorge. Cela faisait des années qu'elle n'était pas allée au verger, un joyau caché à la périphérie de la ville où elle avait passé d'innombrables jours dans sa jeunesse. À l'époque, cet endroit était un lieu de rassemblement pour les amis, un refuge pour les jeunes amours et un endroit où elle osait rêver. Alors qu'ils s'arrêtaient devant l'entrée touffue, Anne sentit un flot de souvenirs la traverser. Les grands pommiers, leurs branches noueuses chargées de pommes de fin de saison, tandis que le sol était tapissé de feuilles et de fruits tombés. Le paysage est magnifique dans sa nature sauvage, épargné par le temps mais vivant avec les échos du passé. Thomas sortit le premier de la voiture, observant la scène avec une révérence qui montrait qu'il comprenait l'importance du lieu, même sans que personne ne le lui dise. Louis ouvrit la porte arrière pour Anne, lui tendant la main. Elle prit sa main, la serra fort mais son cœur battait comme s'il n'avait pas battu depuis des années. « Merci, Thomas » murmura-t-elle, incapable de cacher l'émotion dans sa voix. Louis lui serra la main, ses yeux chaleureux et réconfortants. « Je pense que tu apprécierais ça. » Ils entrèrent tous les trois dans le verger, leurs pas craquant sur les feuilles tombées. Anne passait ses doigts le long de l'écorce rugueuse, avec l'impression de toucher des morceaux de sa propre histoire. Elle ferma les yeux un instant, respirant l'air frais, et quand elle ouvrit les yeux, c'était comme si elle pouvait se voir quand elle était jeune, riant et courant à travers ses arbres, son cœur rempli de joie. Rêve et possibilités. Ils s'enfoncèrent tous les trois dans le vieux verger, leurs pas masqués par le tapis de feuilles mortes. Le monde qui les entourait semblait presque enchanté, enveloppé dans le silence paisible de l'après-midi. Anne prit une profonde inspiration, l'air frais empli du léger parfum de pommes et de terre. Alors qu'elle touchait l'écorce rugueuse d'un des arbres, une vague de souvenirs lui revint en mémoire. Thomas semblait sentir le changement d'humeur. « Cet endroit doit te raconter de nombreuses histoires, Anne, dit-il doucement, sa voix empreinte d'une véritable curiosité. Anne hocha la tête, ses yeux parcourant les bois. « Oh oui. Ce verger a fait partie de ma jeunesse, un endroit où nous pouvions rire et rêver librement, loin du reste du monde. » Elle s'arrêta un instant, souriant en se remémorant ses jours d'insouciance. « Nous nous retrouvions ici après l'école, parfois en nous faufilant la nuit juste pour être ici sous les étoiles. C'était comme si nous étions dans notre propre petit monde. » Louis et Thomas écoutaient attentivement, tous deux captivés par la lumière nostalgique dans ses yeux. Les doigts d'Anne parcoururent l'écorce du vieux pommier, ses yeux s'adoucissant avec la chaleur de souvenirs lointains. « Vous savez, » commença-t-elle d'une voix presque chuchotée, « ce verger est bien plus qu'un simple lieu de rassemblement et de rire. C'est ici que j'ai rencontré mon premier amour. » Elle sourit, presque timidement, comme si elle partageait un secret précieux. Louis et Thomas échangèrent des regards, se penchant en avant avec intérêt. « Parlez-nous de lui » l'encouragea Thomas, d'une voix douce et respectueuse. Anne gloussa en secouant légèrement la tête. « Son nom est Samuel. Sam. Nous nous sommes rencontrés ici un jour de fin d'été, comme celui-ci,
quand les vergers étaient chargés de fruits et que la lumière du soleil dansait à travers les feuilles. Elle jeta un coup d'œil à la branche comme si elle s'attendait à l'apercevoir là. Sam a un esprit sauvage et indompté. Il était toujours plein d'idées et de rêves, il voulait voir le monde, voulait vivre avec audace. Et quand il m'a regardé, j'ai eu l'impression que je pouvais faire la même chose. Le souvenir de Sam la remplissait d'une douce chaleur, un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le sourire d'Anne devint triste tandis que les souvenirs de Sam revenaient, vifs et réels. Sam et moi, nous étions jeunes et stupides, mais n'est-ce pas ce qui rend la chose magique ? Elle gloussa doucement, jetant un coup d'œil à Louis et Thomas, qui écoutaient avec une attention soutenue. Nous nous faufilions dans ce verger dès que nous le pouvions, en regardant toujours en arrière, en espérant que personne ne nous remarquerait. Elle s'arrêta, les yeux pétillants. Les soirs d'été, on se retrouve ici sous les étoiles. Sam apportait une vieille couverture et nous nous allongions sous les pommiers, parlant pendant des heures de tout et de rien, sauf de nos rêves les plus fous, des endroits où nous irions, de nos vies. Nous créerons et parfois, nous restons simplement assis tranquillement, écoutant les feuilles bruisser dans le vent, avec le léger parfum des pommes remplissant l'air. Ces nuits secrètes étaient palpitantes, à la fois excitantes et dangereuses. Un jour, nous avons failli être rattrapés par le vieux Hansely, le fermier qui s'occupait de la terre, se souvient Anne. Nous nous sommes cachés derrière un arbre, à peine capables de contenir notre rire. Sam prit ma main, la serra fort et murmura qu'il ne s'était jamais senti aussi vivant. Elle soupira, ses joues rougissant comme si elle revivait ce moment volé. Les yeux d'Anne brillaient tandis qu'elle continuait, entraînant Louis et Thomas plus profondément dans ses souvenirs. Sam et moi, nous vivions pour le frisson de ces rencontres secrètes. Chaque instant volé est comme un défi au monde. Elle s'arrêta, un sourire malicieux traversant son visage. Parfois, nous nous laissons de petits mots sous un pommier particulier, des messages que nous seuls pouvons déchiffrer. Un morceau de papier contenait l'heure, un autre le lieu, et nous suivions les indices jusqu'à ce que nous nous trouvions. C'est comme un jeu, mais il y a tellement plus que ça. Elle se pencha en avant, sa voix basse et chuchotée, comme si elle revivait le frisson de ces jours-là. Un soir, nous nous sommes rencontrés ici alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le verger. Sam portait une vieille lanterne qui était juste assez brillante pour que nous puissions voir nos visages. Nous nous sommes blottis sous un arbre et il a lu à haute voix l'un de ses poèmes préférés. Sa voix se mêlait au bruit de la nuit, et je sentais mon cœur battre à chaque mot. Les yeux d'Anne s'adoucirent. Mais il y avait toujours une tension, une peur que quelqu'un découvre notre existence. Une nuit, nous avons entendu des pas. Nous retenions notre souffle, bougeant à peine, nous cachant derrière les branches épaisses d'un vieux pommier. Les bras de Sam étaient enroulés autour de moi, protecteurs et stables. Je me souviens avoir entendu son cœur battre à tout rompre, mais à ce moment-là, je me suis senti complètement en sécurité. Louis et Thomas étaient fascinés, se penchèrent plus près, ressentant la même anticipation et la même excitation qu'Anne. Anne prit une inspiration lente et régulière, comme si même maintenant, ce souvenir remuait encore quelque chose en elle. Cette nuit-là, alors que Sam et moi nous dirigions tranquillement vers notre résidence permanente, quelque chose nous a semblé différent. Je me souviens d'un rire faible résonnant dans le verger, et au début nous avons pensé que c'était juste le vent qui soufflait dans les arbres. Mais en nous rapprochant, nous les avons vus en couple, cachés sous l'ombre d'un pommier, complètement perdus l'un dans l'autre. Ils sont plus proches que nous n'aurions jamais osé l'être. Sa voix s'adoucit, une rougeur chaude se répandant sur ses joues. C'était comme si nous étions entrés dans un monde secret. Le couple se tenait là, étroitement serrés dans les bras l'un de l'autre, leurs yeux rivés sur eux, remplis d'excitation et de désir. Ils étaient complètement sans défense et chacun de leurs mouvements semblait en dire long. Nous regardons le jeune homme se pencher en avant, écarter une mèche de cheveux de son visage, sa main s'attardant comme s'il mémorisait les contours de son visage. Elle ferma les yeux et pendant un instant, ils semblèrent oublier le monde. Louis et Thomas restèrent assis en silence, absorbés par l'histoire tandis qu'Anne continuait, ses mots peignant une image à la fois innocente et féroce. Puis il l'embrassa, pas un baiser timide ou timide, mais un baiser plus profond, plus intense. C'était le genre de baiser qui contenait tout ce que nous commencions à ressentir. Le genre de baiser qui vous donne l'impression que le temps s'est arrêté. La voix d'Anne se transforma en murmure, ses yeux lointains. Sam et moi étions immobiles, respirant à peine, regardant ce moment se dérouler.
Nous nous sentions tous les deux comme des intrus, mais aucun de nous ne bougeait. Au lieu de cela, j'ai senti sa main trouver lentement la mienne, les doigts entrelacés, comme si nous avions tous deux besoin de nous accrocher à quelque chose de solide. Il y avait une sorte de frisson, une compréhension commune entre nous, même si aucun de nous ne l'a dit à voix haute. C'était comme si nous avions franchi une ligne invisible simplement en étant témoins de leur proximité. Sa voix s'adoucit, ses joues rougirent alors qu'elle jetait un coup d'œil à Louis et Thomas. Je n'oublierai jamais ce sentiment. C'était comme si une porte s'ouvrait pour nous. Nous avons ressenti le frisson de ce que nous pourrions devenir, un frisson auquel nous n'osions même pas penser jusqu'alors. Je sentis le bras de Sam glisser autour de ma taille et il me tira plus près. Son souffle effleura ma joue, chaud et régulier, et je sentis l'électricité me traverser. Je me souviens de l'avoir regardé dans les yeux, et pour la première fois, j'ai su que nous voulions tous les deux la même chose. Les yeux d'Anne étaient fixés sur les arbres lointains, comme si elle pouvait encore les voir tous. À ce moment-là, le reste du monde a disparu. Comme ce couple, nous étions seuls dans notre propre endroit secret, cachés de tout le monde. Sam tendit la main, prit doucement mon visage dans ses mains, lentement, il se pencha. Lorsque nos lèvres se sont touchées, ce n'était pas seulement un baiser, mais une promesse, un secret partagé entre nous que personne d'autre ne pouvait connaître. J'ai ressenti un élan, une sauvagerie que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si nous faisions quelque chose d'interdit mais parfait. Le silence qui suivit était rempli d'émotions. Louis et Thomas sont complètement captivés, ressentant la puissance brute des souvenirs d'Anne. Elle soupira de soulagement, les années s'effaçant tandis qu'elle était assise avec le souvenir de cette nuit transformatrice. Dans ce baiser, murmura-t-elle presque pour elle-même, j'ai tout ressenti. L'excitation, la peur et le frisson de découvrir quelque chose de beau et qui m'appartient entièrement. Alors que l'histoire d'Anne se terminait, le soleil se couchait dans le ciel, projetant une chaude lumière dorée sur le verger. Louis et Thomas, apparemment inspirés par la magie de ce moment, commencèrent à installer leur campement à proximité. Louis était prêt, transformant son SUV en un espace de couchage confortable et improvisé. Avec les sièges arrière rabattus et les couvertures douces déployées, la voiture a le charme d'une cachette rustique, tandis que Thomas sort une bâche en toile robuste pour créer un coin abrité à côté de la voiture. Anne regardait, captivée par leur ingéniosité. « Vous deux, vous aviez prévu ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix remplie de surprise et d'admiration. Louis sourit en plaçant quelques couvertures sur le sol sous la bâche. « Tout cela fait partie de l'aventure, mademoiselle Anne. Nous avons pensé que vous apprécieriez de passer plus de temps ici. » Une fois le camping installé, ils se sont réunis tous les trois autour d'une petite lanterne de camping et Louis a déballé un dîner simple mais délicieux. Du pain, du fromage, des légumes grillés et une petite assiette de charcuterie que je lui ai rapportée de Boston. Il y avait même une bouteille de vin, et lorsque les premières étoiles sont apparues au-dessus de nos têtes, le trio a levé ses verres pour porter un toast aux souvenirs anciens et nouveaux. Le vin coulait facilement, apaisant leur rire et apportant une chaleur agréable à la nuit fraîche. Anne se détendit, racontant des histoires auxquelles elle n'avait pas pensé depuis des années, tandis que la lumière de la lanterne vacillait autour d'eux, projetant des ombres douces sur le verger. Ils se penchèrent tous les trois en arrière, riant doucement tandis qu'ils terminaient le reste de leur vin. Les étoiles remplissaient le ciel au-dessus, baignant le verger d'une lumière argentée paisible. L'air était rempli de l'odeur des pommes tombées et de la terre, mêlée au doux bourdonnement des insectes dans la nuit. Anne sentit une chaleur agréable se répandre en elle, en partie due au vin, en partie à la joie inattendue de la soirée. Louis et Thomas, visiblement intrigués et peut-être encouragés par le vin, échangèrent des regards avant que Louis ne se penche en avant, les yeux brillants. « Allez, Anne. Tu ne peux pas nous faire attendre maintenant. Parle-nous un peu de toi et de samedi. » Anne gloussa, feignant la réticence, même si elle pouvait sentir sa propre curiosité se rallumer face aux souvenirs qui avaient été déverrouillés ce soir-là. « Vous êtes tous les deux très persistants, vous le savez ?» taquina-t-elle en secouant la tête. Thomas, avec un sourire malicieux, intervint. « Nous voulons toute l'histoire, Anne. D'ailleurs, ne penses-tu pas que Sam voudrait que tu la racontes ?» Elle soupira et sourit. « Ok, je suppose que c'est juste. » Elle s'arrêta un instant, un air de tristesse traversant son visage. « Je suppose qu'il y a plus à dire, plus. Ce verger était notre monde, notre échappatoire. Et après ce premier baiser, tout entre Sam et moi était autre.
Elle jeta un coup d'œil à son public captivé, la lumière de la lanterne illuminant leur visage d'une douce lueur alors qu'elle se préparait à les emmener plus profondément dans ses souvenirs. Anne leva les yeux vers le vieux pommier sous lequel ils étaient assis, ses doigts parcourant légèrement son écorce rugueuse comme si elle remontait le temps. Elle prit une profonde inspiration, sa voix s'adoucit alors qu'elle commençait à parler. Ici même, le jour de mes 16 ans. Sam avait planifié toute la soirée sans me le dire. Il a laissé un mot sur ma fenêtre ce matin-là, juste un petit bout de papier avec les mots « Retrouve-moi sous les étoiles » écrit dessus. Elle jeta un coup d'œil à Louis et Thomas, qui écoutaient attentivement, absorbés par l'histoire. Je me souviens m'être échappé de la maison cette nuit-là, le cœur battant d'excitation et d'anxiété. Quand je suis arrivé au verger, Sam m'attendait avec une couverture étalée sous cet arbre. Il avait apporté un petit gâteau, peut-être quelque chose qu'il avait fait sortir en contrebande de la cuisine de sa mère, ainsi que quelques fleurs sauvages qu'il avait cueillies en chemin. Elle sourit doucement, ses joues rouges. Nous étions assis ensemble, partageant ce petit gâteau, riant de tout et de rien. La nuit était calme, juste nous deux et le bruit du vent soufflant à travers les arbres. J'avais l'impression que le monde entier avait disparu, et tout cela ce qui comptait, c'était d'être là avec lui. La voix d'Anne se transforma en un doux murmure tandis qu'elle continuait. Après un moment, nous sommes tous les deux restés silencieux. Sam tendit la main, sa main toucha la mienne, et à ce moment-là, l'air entre nous semblait électrique. Il m'a regardé, ses yeux remplis de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose qui a fait battre mon cœur plus vite. Il s'est lentement penché et nous nous sommes embrassés. C'est doux, gentil, et pourtant rempli de tout le désir et de l'excitation du jeune amour. Elle s'arrêta, les yeux fixés au loin. Là, sous les étoiles, avec le doux clair de lune filtrant à travers les branches, tout était si beau. Nous étions pris l'un par l'autre, dans ce moment magnifique et inoubliable. Une chose en a entraîné une autre, et avant même de nous en rendre compte, nous étions allongés l'un contre l'autre, les mains jointes, partageant plus que de simples mots. Elle sourit tristement. C'était innocent, mais puissant, un souvenir qui m'est resté en mémoire toutes ces années. Louis et Thomas écoutaient, captivés, les paroles d'Anne suspendues dans l'air frais de la nuit, peignant l'image d'un amour à la fois tendre et intemporel. Anne laissa le souvenir s'installer en elle, prenant une respiration lente et pensive avant de continuer. C'était une nuit pas comme les autres, vraiment magique. Je me souviens d'être allongé à côté de Sam, de sentir la chaleur de ses bras autour de moi, la douceur de l'herbe sous nous, la façon dont les étoiles semblaient briller un peu plus au-dessus. Il y avait un silence dans l'air, un silence qui faisait que chaque contact, chaque souffle, semblait amplifié. Elle baissa les yeux, un doux sourire touchant ses lèvres tandis qu'elle parlait, ses mots étant un mélange d'innocence et d'affection. Alors que nous étions allongés là, Sam a écarté une mèche de cheveux de mon visage, ses doigts effleurant ma joue d'une manière qui a fait battre mon cœur plus vite. Il m'a regardé comme si j'étais la seule personne au monde, ses yeux chaleureux et doux, comme s'il voulait se souvenir de chaque détail. Elle s'arrêta, jetant un coup d'œil à Louis et Thomas, leurs yeux fixés sur elle, comme s'ils avaient eux aussi été transportés dans le verger au clair de lune. Ils murmuraient combien la nuit était belle, mais je sentais qu'ils voulaient dire plus que les étoiles et les arbres. Il y avait une chaleur entre nous, un sentiment de magie, un sentiment que d'une certaine manière, ce moment resterait avec nous pour toujours. La voix d'Anne s'adoucit jusqu'à devenir un murmure, porteur d'une intimité subtile qui était enivrante. Il se pencha lentement en avant, ses lèvres touchant à nouveau les miennes, plus doucement cette fois, s'attardant, comme s'il appréciait la proximité. Chaque contact était délicat, chaque baiser comme une douce promesse que nous n'avions pas à dire. Là, sous les pommiers et les étoiles, nous avons partagé quelque chose de pur, quelque chose qui était tout à nous, enveloppé dans la magie de cette nuit. Ces paroles s'éloignèrent, laissant Louis et Thomas dans un silence respectueux, tandis que la douce beauté de son histoire remplissait l'espace immobile sous le vieux pommier. Alors que l'histoire d'Anne se répandait dans l'air nocturne, un doux silence tomba sur le petit camp. Les seuls sons étaient le doux bruissement des feuilles et les cris lointains des oiseaux nocturnes. Louis et Thomas, pris dans la chaleur de la conversation et l'intimité tranquille de la soirée, se retrouvèrent à se rapprocher d'Anne, presque sans s'en rendre compte. Louis tendit la main, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa tante, son contact chaleureux et constant. « C'est merveilleux, tante Anne », dit-il doucement, sa voix remplie d'admiration. « C'est si agréable de penser à toi,
Ma tante, en train de vivre un tel amour, ici même, il y a tant d'années. Thomas, assis à côté d'elle, hocha la tête, les yeux pensifs tandis qu'il la regardait. Il y avait quelque chose dans cette histoire, à propos de toi, Anne. C'était rare d'entendre quelqu'un parler d'amour comme ça, avec autant de sincérité et de chaleur. Il lui sourit doucement, et sa main trouva la sienne, la serrant doucement, de manière rassurante. Anne regarda les deux, ressentant un élan d'affection pour son neveu et son ami. Leur présence lui procurait une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, le sentiment d'être vraiment vue et appréciée. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les arbres, projetant une douce lueur sur le verger, Anne s'agita. Elle sentit la chaleur des corps proches d'elle, Louis et Thomas toujours endormis, leur respiration lente et régulière dans le calme du matin. Tous les trois se sont blottis sous une couverture, s'endormant sous les étoiles, bercés par les histoires, les rires et le lien silencieux qu'ils ont partagé tout au long de la nuit. Anne sentit une vague de contentement l'envahir, quelque chose de pur et de joyeux, comme un secret gardé entre eux et les arbres silencieux. Elle ne s'était pas sentie comme ça depuis des années, comme si les années s'étaient envolées, et qu'elle était à nouveau une jeune fille, allongée sous les étoiles, le cœur rempli de possibilités. Soucieuse de ne pas les réveiller, elle resta immobile, regardant la lumière du matin s'intensifier et ressentant un bonheur privé et tranquille auquel elle ne s'attendait pas. À ce moment-là, elle se sentit vraiment vivante, connectée à quelque chose d'immortel. Cette matinée simple et belle lui rappelait la jeunesse, le rire, l'amour et la douce sensation d'être proche des autres. Alors que les oiseaux commençaient à chanter, Anne ferma à nouveau les yeux, un sourire aux lèvres, avec le sentiment d'avoir redécouvert une partie d'elle-même depuis longtemps oubliée. Aujourd'hui, j'ai aidé Anne à revivre la joie de la jeunesse à travers un voyage avec Louis et Thomas. Croyez-vous que les liens intergénérationnels peuvent être inspirants pour les deux parties? N'oubliez pas de commenter, d'aimer et de vous abonner pour suivre d'autres histoires significatives.